Alors celui-là ça va vous faire mal, je le sens. Vous allez me détester. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour un Get Ready With Me. Non, nouveauté make-up, comment on appelle ça, je sais plus. On va tester cette palette, enfin. Celle de Beauty Bay. La Wilderness. C'est celle que vous m'avez demandé de tester. Il y a une pellicule de satisfaisance, mais j'ai mis des armes, donc ça ne sera pas possible. Voilà, donc on va essayer ça, ainsi que d'autres trucs. J'ai aussi un fard de terre à mousse à essayer, attendez. Voilà, voilà, j'ai un fard ici. Alors, il a l'air rouge comme ça. Moi, je le vois vert. Je ne suis pas daltonienne encore, mais bon. Ok, c'est parti. Je prends toujours le même shaker, je sais pas quoi, primer de Kat Von D. Et on y va. Oup. Que j'applique avec un gros pinceau de chez BH Cosmetics. Je ne sais pas trop quoi faire avec ce pinceau, franchement. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Je l'ai acheté? Il me semble que oui. Je voulais tester ce genre de pinceau et en fait, j'en vois aucune utilité à part appliquer des trucs à plat. Et il y en avait 3. Du coup, bah, étant donné que ça couvre une grande surface, c'est ce qu'on va faire. Ok, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Bien sûr, je suis interpellée par les verts et les bleus, hein, ce sera un secret pour personne. Je pense que je vais y aller plus vers les verts parce que là j'ai un vert. Mais est-ce que je prends un vert kaki ou est-ce que je prends un vert d'eau? Il y a les deux, c'est magnifique. Je pense que je vais prendre cette rangée là. Parce que c'est une couleur que j'ai pas fait depuis longtemps, je crois. Ne me comptez pas là-dessus. Oh, il y a un beige. Oh, grande impatience. Alors, je prends la couleur qui s'appelle Snow et que je vais appliquer là, ici. Alors, Beauty Bay, moi je suis au Canada. Il y a toujours des frais de douane et toujours des frais de shipping, peu importe la commande. Moi j'aime bien acheter chez eux quand ils ont leur propre marque. Est-ce que j'ai des taches sur ma face? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal ça. J'aime bien acheter leur marque maison parce qu'elle est pas chère. Je profite toujours, genre s'il y a une promo ou un truc comme ça pour acheter. Là pour le coup, je trouvais que bon, la palette était vraiment pas chère et avec le shipping et les douanes, ça valait la peine quand même parce que la Color Story est fantastique. Et j'aime bien la marque en général, j'ai eu que des bonnes surprises, des bonnes expériences avec la marque Beauty Bay, donc voilà. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Mint, qui est un mint. Je dépose cette palette qui est déjà trop lourde pour mes mains. Oh, je me suis pris hier une poignée de porte ici. J'ai un bleu. Alors moi, je sais pas si vous êtes pareil ou pas, mais eyebrows like a peach, comme Ross. Ça veut dire que le moindre choc et j'ai un bleu. Direct. C'est quasiment instantané. Belle couleur mint. Hein. Et j'ai un nouveau concealer à essayer aussi. J'ai fini le mien. Oula. Ok. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Forest, ici. Parents de Forest. J'ai vu une émission sur Netflix. Ça c'est comme une série des documentaires, je pense, qui s'appelle The Movies That Made Us. Je sais pas si ça a été traduit ou pas dans le pays où vous vivez, mais ça s'appelle comme ça. Et il raconte comment ont été faits les grands classiques du cinéma, dont Forrest Gump. Et il y a plein de choses, j'adore, je suis super
ça m'intrigue. Même les films que j'aime pas tellement, en fait, ça m'intrigue de savoir comment ça a été filmé, comment... Genre, est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça? Il y a certains films qui ont quasiment vu le jour in extremis. Il y a des gens qui ne pariaient pas du tout sur ce genre de film. Et c'est vraiment super intéressant. Je pense qu'il n'y a pas assez d'épisodes. Il y a genre 5 épisodes dont 2 de Noël. Et 2 ou 3 de Noël. 2 de Noël. Et il n'y a pas que des films que j'aime, comme je disais. Il y a... Alors, opinion impopulaire. Home Alone, j'aime pas. Quand j'étais petite, on appelait ça Maman, j'ai raté l'avion. J'aime pas ce film. J'ai jamais aimé. Mais, fun fact, tout l'intérieur de la maison, là, de la famille, ça n'avait pas été tourné dans une maison, ça a été tourné dans un gymnase. Vous le saviez, vous? Genre, ils ont tout reconstruit l'intérieur d'une maison dans un gymnase et ils ont tout filmé dedans. Et l'extérieur de la maison existe vraiment, mais tous les plans qui sont dedans ont été faits dans un gymnase. C'est fou quand même. Fait qu'il y a plein de trucs comme ça, super intéressants à... Je sais pas, à savoir, à connaître. Il y a aussi un truc sur Dirty Dancing. Je sais pas si j'aime ce film ou pas. Hein. Je sais que c'est pas un film... Ok, j'aime pas ce film. Voilà. Je vais pas me faire que des amis, je le sais. Mais Dirty Dancing, je l'ai remis dans ma liste Netflix pour lui redonner une chance. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce que à chaque fois que je vois des extraits, je me dis mais est-ce que j'ai vu ce film ou pas? Parce que à chaque fois j'ai l'impression d'avoir vu des bouts et pas avoir vu au complet. Et j'ai l'impression, alors c'est une impression, je vous le dirai quand je vais le revisionner. Hein. J'ai l'impression qu'à chaque fois je recommence le film et je me dis ah ouais j'ai déjà vu. Et ce qui m'a impressionné de ce film, c'est Patrick Swayze, entre autres. Vous savez alors je vais prendre cette couleur qui s'appelle Ivy. La scène où il saute du stage pour arriver genre par terre. Parce que tu veux qu'il arrive. Et la scène où la fille, tu sais, il prend la fille dans ses bras, où elle est perpendiculaire. Ils sont comme ça. Elle est parallèle au sol et ils sont perpendiculaires l'un et l'autre. Ben, Mathieu m'a fait remarquer, c'est quand même fou parce que aujourd'hui ça serait fait avec des fils, vous savez. Les gens, style dans Matrix, tu vois. Les gens ils seraient tenus par des cordes ou quoi, mais là, ils n'étaient pas tenus par des cordes. Tout se jouait à leur propre performance. Et oui, et ça, ben écoute, moi je respecte ça parce que ça avait pas l'air évident. Ils ont dû faire le truc je sais pas combien de fois. Patrick Swayze il s'est pété le genou et il a dû refaire la scène je sais pas combien de fois, 10 fois, 15 fois, aucune idée. Tu voyais sa souffrance. Je trouve ça fascinant à regarder moi. Enfin pas sa souffrance hein, je veux dire, mais les making of, les choses qu'on ne sait pas derrière les films. Est-ce que je vous l'avais déjà dit que quand j'étais au cégep, ça veut dire quoi ici en Europe, en lycée, et j'ai étudié en arts et lettres communication parce que je voulais travailler dans le cinéma. Alors depuis que j'étais petite genre au collège, quand j'étais en France, jusqu'à ma 3e. Après la 3e, j'ai déménagé au Canada. Donc, jusqu'à là, je voulais faire maquilleuse pour les sets de cinéma. Et je voulais faire des effets spéciaux, machin, tout. Et ça n'a jamais abouti. Parce que, ben écoutez, je faisais partie de la génération où je vais prendre la couleur qui s'appelle Moss, ici. Je fais comme une youtubeuse, je mets l'ongle dedans. Je fais partie de la génération où les parents trouvent que un métier artistique c'est pas un métier, ça doit être c'est un hobby et pas plus. Je sais pas si ça a évolué avec le temps, je pense que oui, mais oh, c'est magnifique. Mais enfin moi ma génération, la génération de mes parents, c'était ça, c'était genre
tu peux faire des choses artistiques, mais pour t'amuser, mais il n'y a pas de débouché. C'est l'expression qu'on entendait tout le temps quand on était petit, il n'y a pas de débouché. Et moi je voulais travailler comme maquilleuse sur les sets de cinéma. Après je voulais devenir, quand je suis arrivée ici, ça s'est précisé, j'ai toujours voulu travailler dans le cinéma. Je voulais être régisseur de plateau, assistante, direction, directeur, non, réalisateur. Bref, j'ai fait beaucoup j'ai changé ma vocation pour pouvoir faire ça. Et à partir du moment où j'ai déménagé, parce que j'étais au Canada, j'ai redéménagé en France et après j'ai redéménagé au Canada. Oui, écoutez. Quand j'ai redéménagé en France, c'est là que j'ai commencé à avoir des réponses de stage, mais j'étais déjà partie. C'est relou, acte manqué. Mais la passion du cinéma ne m'a jamais quittée. Quand j'ai fait mes études, arrivée ici, au début je devais faire administration, j'ai changé d'idée quelques jours avant l'inscription. Mes parents n'étaient pas là, ils étaient encore en France, ils habitaient encore en France quand moi j'ai commencé ici. Et j'ai appelé mes parents, je me rappelle très bien, j'ai dit je vais pas faire administration, je vais faire arts et lettres, communication. Mes parents, bah qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent, ils n'étaient pas là, donc ils m'ont dit mais Naïcha, il n'y a pas de débouché, qu'est-ce que tu vas faire, c'est quoi tes plans et tout. Il n'y a pas internet à l'époque hein, non plus, donc je pouvais pas vous dire je vais être réseaux sociaux, ça n'existait pas. Donc je vais essayer de prendre ceci, le phare qui s'appelle Titan. J'aurais besoin d'une limon, pas ça donc j'ai changé d'avis, je me suis inscrite et comme le programme il avait genre 2 ans ou 3 ans, je pense, il était vraiment très nouveau. Bah, j'ai été reçue. J'ai été reçue à toutes mes applications, j'ai été refusée à aucune. Et ouais, c'est ça, j'ai fait 2 ans d'arts et lettres. Puis après ça, je suis retournée habiter en France. Voilà, c'est le background. Je sais pas, personne ne m'a demandé mon histoire, hein, mais écoutez, je vous raconte comme ça vient. Je discute un petit peu avec vous, hein. J'aime bien faire ça. Non? Ça vous plaît pas? Ok, je vais prendre le phare qui s'appelle Titan. Je sais pas si ça va être une bonne idée, mais ça a l'air bleu-vert, donc on dit ça va fonctionner. Ah, bleu-vert-orange, d'accord. C'est un peu la surprise à chaque fois, quand t'as un phare topper comme ça, tu sais jamais trop sur quoi tu vas tomber, hein, comme dirait Forest. Du coup, je vous recommande le documentaire, si vous avez la disponibilité de le voir. C'est vraiment super cool, c'est sur des films connus. Alors, c'est là je me suis rendu compte qu'il y a plein de films connus que j'aimais pas en fait. Ne me jugez pas, ok? Opinion impopulaire. Back to the Future. Non, j'aime pas. J'ai jamais aimé. Alors celui-là ça va vous faire mal, je le sens. Vous allez me détester. Nightmare Before Christmas. C'est une horreur. J'arrive pas, j'y arriverai jamais. J'ai réessayé hein, quand ils ont passé les extraits et tout. Je me disais, ah peut-être. Moi je suis, vous savez, je suis Madame Noël quoi. Donc je voulais. Je serais prête à redonner une chance, tu vois. J'ai regardé les extraits, je suis là, non, c'est pas possible. Mais je pense aussi c'est parce que c'est Noël, mais pendant Halloween ou un truc de même. Et du coup, ça gâche un petit peu Noël. J'ai l'impression qu'il fait tout pour me provoquer. Voilà. C'est magnifique. Je voulais mettre le bleu turquoise en point interne. Je vais peut-être essayer de faire ça tout à l'heure avant la fin. On va essayer tout de suite. Allez. Le bleu turquoise qui s'appelle Breeze. Je vous montre hein, au cas où vous n'avez pas la palette. Je dois vous dire, ça a été super facile à travailler, vous m'avez vu travailler. Un grand plaisir. Je me dis peut-être que ça serait beau en coin interne. Qu'est-ce qui s'est passé ici encore? Pourquoi j'ai encore le phare ici? Ne se voit pas. J'ai peut-être pas le bon pinceau. Ah, c'est parce qu'il a du jaune. Ok, d'accord. Il a un sous-ton jaune doré dedans.
C'était une très mauvaise idée ça. Bon, j'ai fait pareil, on va faire pareil des deux côtés. On verra à la fin. Ah ok, mais ils ont un peu les mêmes sous-tons avec le phare d'Evina en fait. Pas d'Evina, Terra Mousse. Et c'est pour ça que je voyais pas la différence. Parce que c'est un turquoise avec du doré dedans. Et le doré, on dirait que c'est le même des deux côtés. Mais j'aime pas avoir du bleu ici. Moi. Alors j'ai pas une bonne idée. Je vais essayer de mettre autre chose dans mon coin interne. On va faire le test de la lingette, voir est-ce qu'il y a eu beaucoup de chute ou pas. Presque pas de chute. Vraiment, je dirais presque rien. Grande appréciance. Je vais voir si je peux enlever un petit peu le phare. J'aime pas tellement ce coin interne bleu là. Ça donne l'air fatigué. J'ai vu ce trend de reverse cat eye. Faudrait que j'essaye à un moment donné, peut-être demain. Tranquillou, grandilou. Je sais pas si ça va être beau ou pas, mais nous verrons. Je sais pas, je vais le tester à un moment donné. Je suis sûre que ça va pas fonctionner avec la shape de mes yeux, mais écoute. Qui ne tente rien n'a rien. Je mets mon primer, toujours le même. Le liquid glace de Farsali. Il se passe quoi avec Farsali d'ailleurs? On voit pas grand chose hein, depuis quelques temps, à part le fait qu'il soit soldé un peu partout. C'est... Je sais pas. Vous avez des nouvelles? Elle va bien? Là là. Ensuite, alors d'habitude ce que je faisais, étant donné que mon skin tint est un peu foncé pour ma peau, ce que je faisais c'est que je mettais d'abord du concealer et après ça je mettais le skin tint. Mais là je vais inverser parce que j'ai toujours mon skin tint qui est foncé, mais j'ai un concealer qui est très clair, donc je vais mettre le clair à la fin, pas la boutique. Alors je vais ça. Il y en a beaucoup trop. Je vais me skin tinter le maximum sur le contour et faire venir le reste. Ça c'était une mauvaise idée du coup, à l'intérieur. Donc c'est vraiment un tint, ça couvre pas grand chose, hein, mais écoutez. Je préférais faire à l'inverse, mettre d'abord le concealer et après le skin tint. C'était plus mieux je trouve. Mais ce skin tint avec le primer ça donne vraiment un effet genre limite tu sues genre limite. Les deux ensemble vont vraiment très très bien. Et ça va oxyder en plus. J'ai remarqué. Donc je prends le concealer, c'est le NARS. C'est NARS qui m'a envoyé. Monsieur NARS. Medium 1.5 Macadamia. C'est vraiment très clair. Je me suis dit bon, il n'y en a pas beaucoup, c'est pas grave, ça va me permettre de tester un petit peu. En plus j'aime bien les embouts comme ça. C'est pas si clair que ça en fait. C'est peut-être parce que mon truc est beaucoup trop foncé, mais écoute. Je fais ce que je peux. Je ne sais pas, ne me suivez pas, je suis perdue. Donc je vais essayer comme ça. Parce que je me rappelle avoir pas eu une très bonne expérience avec ce produit dans le passé. Mais peut-être que ça change, je sais pas. Peut-être c'est une nouvelle formule, aucune idée. Je sais pas pourquoi ils m'ont envoyé ça en fait. Parce qu'en fait c'était un peu la surprise, je savais même pas qu'ils allaient m'envoyer quelque chose. Peut-être ils ont eu pitié de moi, ils ont vu mon fond de teint trop foncé, ils se sont dit bon il est temps qu'on fasse quelque chose les gars pour elle. On va lui envoyer, c'est beau quand même. Ah. On va lui envoyer de quoi éclaircir sa face parce que là c'est bien beau l'été là mais on se calme 2 minutes. Alors j'ai pris le plus foncé des deux qui m'ont envoyé.
Mais je suis aussi très contente qu'il m'en ait pas envoyé plus. Pas trop, je veux dire. Je dis que 3 ça serait le maximum à envoyer, peu importe. Genre, si un fond de teint, un concealer ou des trucs comme ça, les choix de couleurs, blush, bronzer. On n'a pas besoin de plus à tester, je parle. C'est beau ça. Alors, je vous donnerai mon avis au début du mois quand je vais faire ma rubrique les produits commencés. À savoir comment est-ce que... Parce que ça me prend toujours un petit temps d'adaptation, vous voyez. Et je vous dirai comment j'ai trouvé la chose. Est-ce que j'aime ce produit ou pas? Vous le saurez rapidement. Mais j'aime bien comme ça en tout cas. Alors, il n'y a rien qui a été couvert vraiment, hein, si on fait. J'ai des petites taches, c'est pas très grave, j'ai envie de vous dire. Ça va pas affecter le look fini. Voilà, c'est pas moche. Je sais pas ce que vous voyez. Laissez-moi faire mes sourcils et mon mascara, je reviens dans un tout petit instant. Ah, attendez, stop. Comme d'habitude, je me suis un petit peu emportée. J'ai dans mon... Je sais jamais comment appeler cette partie. Ras de cils inférieur. J'ai mis un crayon noir et j'ai estompé avec la couleur Forest. J'ai mis la couleur Breeze au milieu et étant donné que je voulais changer la couleur de mon coin interne, j'ai mis la couleur qui s'appelle Fossil et j'adore. C'est de toute beauté. J'adore cette palette jusqu'à maintenant. Comme fard à joues, j'ai un nouveau fard à joues. Je voulais essayer ça avec vous. De la collection Powerpuff Girl, cette couleur qui s'appelle Fighting Crime. Tout sera dans la barre d'infos si ça vous intéresse. J'ai peur que ce soit très pigmenté, hein. On va y aller doucement. Ouf. C'est beau. J'ai mis mon bronzer, mon highlighter, ceux de ma rotation qui sont aussi dans la barre d'infos. C'est chouette ça. Très belle couleur. Alors allez-y doucement parce que je sais pas. Ensuite, en ce qui concerne les lèvres, j'ai deux options, je ne sais pas laquelle. Ça ou ça. Je vais essayer. Alors ça a l'air fluo sur la caméra. Dans la vraie vie, c'est plus muted. Peut-être ça serait plus dans l'ambiance. Attendez. Alors vous allez dire c'est encore vert et rose. Je vais vous dire oui, c'est mon combo préféré. Ça s'appelle Tulum Tini. Que de signes. Tulum. C'est un gloss de Buxom. Alors je sais pas s'ils vont le ramener ou quoi, mais ouais. J'ai reçu que quelques temps avant que ce soit discontinué malheureusement. J'aime bien tout ensemble moi. Alors j'ai pas fait beaucoup d'efforts en termes de cheveux, c'est pas grave. Mais voici le look final. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Alors encore une fois, ça je vais continuer à le tester, savoir qu'est-ce que ça va donner. Pour le moment j'aime beaucoup l'effet. J'ai mis comme d'habitude par dessus ma poudre, je mets toujours sur mon dessous d'œil. Donc c'est pas pour moi quelque chose de différent. Mais pour le moment l'effet est vraiment... alors peut-être parce que mon fond de teint est foncé, hein, je ne sais pas. Mais pour le moment, peut-être que je vais changer d'avis à ce sujet. Attendez, je vais regarder de plus près. Parce que les fois où je l'avais... J'ai du vert ici. Les fois où je l'avais essayé, ça avait l'air plus vieux sur ma peau, ça avait l'air d'être sec. Là j'ai l'impression que non. Alors est-ce que c'est parce que j'ai mis un primer plus hydratant et que mon skin tint est
est hydratant aussi, aucune idée. Mais pour le coup, là, ça semble bien fonctionner. Pour le reste, le blush est magnifique, la palette, un vrai plaisir à utiliser. Si vous hésitez encore, j'imagine que les gens qui hésitaient avaient déjà fait, vous avez déjà craqué. J'arrive un peu en retard, mais écoutez, le temps que ça m'arrive, c'est le jeu de la vie. Le gloss, toujours à la hauteur de Buxom, un vrai plaisir à utiliser. Voilà, je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Je pense que demain on va attaquer les choses qu'on veut voir pour les fêtes. S'il y a des choses que vous aimeriez voir pour les fêtes en termes de make-up, de collection à venir, j'ai mis trop de gloss. Mettez-les dans les commentaires, histoire que je vois d'avance. Est-ce qu'on va avoir des idées similaires, oui ou non? Ça serait cool que vous puissiez partager. Et voilà, je vous retrouve donc demain pour cette vidéo là et je vous fais d'énormes bisous. Merci d'être resté avec moi.